Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 81 de Boruto. Je vais donner quelques petites théories sur ce qui pourrait arriver concernant le début de ce futur chapitre. Pour rappel, il sortira le 20 août 2023 et il entamera la seconde partie de l'histoire de Boruto. C'est à ce moment-là aussi que le manga va donc reprendre, vous l'aurez compris. On va parler surtout aujourd'hui des deux personnages principaux de l'œuvre. On peut dire ça comme ça parce que Kawaki est un personnage principal désormais. On va parler de lui, comme je l'ai dit, et on va parler aussi de Boruto. Est-ce que dès les premières pages de ce chapitre qui nous sera présenté au mois d'août, est-ce qu'on pourrait avoir un combat entre Boruto et Kawaki? En soi, c'est possible et on va voir ça dans quelques instants, car juste avant, vous connaissez la tradition, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en vous abonnant, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous invite également à aller découvrir mon roman Icy Fire, le lien est dans la description, vous serez redirigé directement sur le site Wattpad pour découvrir tout ça. Je compte sur vous. Bien, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que on pourrait avoir Boruto en train d'affronter Kawaki dès les premières pages? C'est possible. On pourrait retrouver un schéma comme on avait vu pour la première partie de l'histoire de Boruto, lorsque Boruto et Kawaki s'affrontaient après l'ellipse. Ensuite, on était revenu sur une histoire où Boruto était enfant avant de rencontrer Kawaki, et la suite on la connaît. Ça s'arrête à la fin de la partie 1 du manga, avec notamment Kawaki qui a récupéré l'histoire entre guillemets de Boruto, et Boruto qui a tout perdu. Ce qui est déjà très intéressant par rapport à ça, c'est qu'on peut constater une opposition par rapport au début de la partie 1, concernant la partie 2. C'est-à-dire que la partie 1, Boruto avait tout autour de lui et Kawaki n'avait rien. Et bien le début de la partie 2, comme ça va nous être présenté, comme on l'avait vu en fin de partie 1, c'est complètement l'inverse. Kawaki a tout autour de lui et Boruto a tout perdu. Alors maintenant, est-ce qu'on aura le même schéma qu'on avait eu au début? C'est-à-dire que lorsqu'on a eu la partie 1, lorsque l'histoire a démarré, on avait le combat entre Boruto et Kawaki qui se situait après l'ellipse. Est-ce que du coup, avec cette partie numéro 2, on pourrait revoir quelques scènes supplémentaires entre Boruto et Kawaki après l'ellipse avant de revenir dans le passé pour comprendre pourquoi on en est arrivé là? Parce que pour l'instant, oui, on a des éléments, on a des explications sur ce qui est arrivé concernant la personnalité de Kawaki, sur ce qui a pu arriver concernant Boruto, mais il y a encore des éléments manquants, notamment ce qui est arrivé à Sasuke. Pourquoi Boruto porte-t-il ses vêtements? Est-ce que c'est un hommage à l'enseignement de Sasuke qui a pu lui donner tout ce qu'il savait et donc Boruto veut lui rendre hommage en portant ses vêtements et en ayant récupéré son épée? Ou est-ce que c'est un hommage parce que Sasuke est décédé et donc Boruto va se battre en son nom face à Kawaki afin de restaurer l'histoire, les souvenirs dans la tête des shinobi? En soi, plusieurs hypothèses sont possibles, mais pour l'instant, on n'a pas réellement d'éléments concrets sur ce qui arrive à Sasuke. Mais au-delà de ça, on ne sait pas ce qui est arrivé à Konoha également. Qui a détruit Konoha? Est-ce que c'est Kawaki? Honnêtement, je n'y crois pas. Est-ce que c'est le personnage de Code? C'est clairement possible. Mais il peut y avoir aussi d'autres personnages à l'origine de la destruction de Konoha. Il peut y avoir Amado, il peut y avoir Shibayo Totsuki qui a été évoqué et qui pourrait arriver dans la seconde partie de l'histoire pour justement foutre un petit peu le bordel à travers le monde Shinobi qui est déjà en train de se fracturer par rapport à ce qu'a fait Kawaki concernant la modification d'histoire dans la tête des Shinobi par rapport à leurs souvenirs. Donc il y a encore pas mal de choses qui peuvent arriver pour qu'on puisse comprendre correctement et qu'on ait un climax intéressant avec le combat entre Boruto et Kawaki. Par contre, comme je l'ai dit, rien n'empêche d'avoir des scènes supplémentaires, des scènes bonus avec le combat entre Boruto et Kawaki. Mais néanmoins, il pourrait être très intéressant, parmi ces scènes bonus, de rajouter un petit peu d'intrigue sur ce qu'on a déjà. On pourrait très bien voir le personnage d'Amado avoir un rôle assez mystérieux, sans en développer plus que ça, puisque les futurs chapitres feront le travail pour justement arriver au climax de ce combat par rapport à la situation du monde Shinobi et la situation de Konoha. On pourrait aussi avoir des éléments concernant le retour de certains personnages. On pourrait voir Kajin Koji, mais on ne sait pas à quel moment il est revenu et on ne connaît pas son rôle. On pourrait avoir le retour d'anciens personnages qu'on connaît très bien par rapport à l'ancienne génération. On pourrait avoir le retour de Kakashi. Cette fois-ci, on pourrait le voir en train d'endosser à nouveau le rôle de Hokage en l'absence de Naruto. Naruto qui est donc complètement
mis à côté par rapport à ce qui lui est arrivé dans l'histoire avec Kawaki qui l'a envoyé dans une autre dimension. Donc il faut bien comprendre aussi que par rapport à ça, si Naruto a été envoyé dans une autre dimension, ce n'est pas pour le tuer, c'est pour le garder de côté, et c'est aussi pour éviter qu'il intervienne dans l'histoire afin de laisser Boruto et Kawaki prendre leur envol et se développer eux-mêmes. Évidemment, Naruto ne va pas revenir au bout du 3e chapitre de la seconde partie du manga. C'est évident, si tu fais partir Naruto, c'est pas pour le faire revenir quasiment au chapitre suivant. Il faut bien comprendre, Naruto est mis de côté, c'est définitif. D'ailleurs, Kishimoto s'est servi du personnage de Boruto pour nous expliquer cela. Souvenez-vous, lors de la partie 1, lors des toutes premières pages, on a Boruto qui dit qu'au début, son histoire va se concentrer sur lui-même, c'est logique, mais aussi concernant son père. C'est-à-dire qu'on aurait un duo Boruto-Naruto sur l'avancée de l'histoire pour la partie numéro 1. Mais Boruto avait rajouté ensuite qu'ensuite l'histoire allait se concentrer sur lui. À la fin de la partie 1, on a Boruto en train de se taper les mains en disant qu'il va tout faire pour restaurer la vérité au sein du monde Shinobi et que c'est son histoire à lui qu'il va devoir imposer au détriment de celle de Kawaki, car Kawaki a volé l'histoire de Boruto. Donc à ce moment-là, il faut bien comprendre que c'est les aventures de Boruto qui vont primer sur ce qu'on a eu auparavant par rapport aux histoires concernant Naruto et Boruto. Cette fois-ci, ce sera l'histoire solo de Boruto qui va être mise en avant. Et forcément, l'histoire de Boruto, j'en ai parlé à plusieurs reprises, ça impacte celle de Kawaki. L'un évolue par rapport à ce que fait l'autre, leur personnalité également par rapport à tout ce qu'ils ont vécu et par rapport au contexte actuel des différentes menaces qui pourraient se présenter dans le monde de Shinobi. Code, voire d'autres personnages comme Shiba Yototsuki. Il y aura certainement d'autres antagonistes qui vont arriver et qui vont avoir un rôle à venir, mais pour l'instant, on ne sait rien d'eux. C'est évident que la seconde partie nous réserve pas mal de surprises. Pour revenir au combat, au potentiel combat entre Boruto et Kawaki, cette fois-ci, on ne va pas parler de combat qui pourrait avoir lieu après l'ellipse sur les premières pages du chapitre 81, on pourrait tout simplement avoir quelques petites pages sur un combat entre Boruto et Kawaki sur ce qui va arriver à la fin de la partie 2. En gros, un teasing sur ce qui va arriver avec Boruto en train d'affronter Kawaki avant l'ellipse. Parce que c'est quand même étonnant que jusqu'à maintenant, on n'ait pas eu encore le combat entre Boruto et Kawaki avant Ellipse. Souvenez-vous, dans Naruto, on avait eu plusieurs combats entre Naruto et Sasuke, notamment dans Naruto Shippuden. Sauf que pour conclure la partie 1 du manga, on avait eu le droit au gros combat entre Naruto et Sasuke, Sasuke qui avait gagné pour partir du côté d'Orochimaru. Là, on n'a pas vraiment eu ça, on va me dire oui, mais dans l'anime, on a eu le combat Boruto et Kawaki, sauf que l'anime a fait une pause, mais n'a pas conclu la partie 1 du manga. L'anime a fait une pause pour d'autres raisons. Donc pour le coup, le manga, lui, n'a pas encore montré vraiment une opposition avec des enjeux intéressants entre Boruto et Kawaki. En soi, les enjeux sont déjà présents, que ce soit du côté de Boruto ou de Kawaki. Kawaki, lui, l'histoire a été modifiée en sa faveur, forcément, ça l'intéresse, et c'est à son goût. Pour Boruto, lui, il veut tout simplement récupérer ce qu'il a perdu à cause de Kawaki. Donc ça va forcément passer par un affrontement face à son rival, face à son ami, face à son frère Kawaki. Le truc, c'est que ce combat-là n'est pas encore arrivé. Est-ce que justement Kishimoto va attendre que Kawaki évolue et que Boruto évolue aux côtés de Sasuke pour que justement les deux se retrouvent après l'ellipse pour s'affronter de nouveau? Il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser qu'ils vont quand même s'affronter avant l'ellipse avec quelques mois d'entraînement par rapport à ce qui nous a été montré à la fin du chapitre 80. Je pense qu'on aura le droit quand même à un combat avant une grande ellipse. Alors là, vous allez me dire, oui, mais justement, tu parles d'ellipse, mais le combat ne peut pas avoir lieu avant l'ellipse, puisque l'ellipse va avoir lieu dans le chapitre 81. Ça a été confirmé. Sauf que non, justement, ça n'a pas été confirmé, ça. Ce qui a été confirmé, c'est la fin de la partie 1 avec le chapitre 80, et le début de la partie 2 avec le chapitre 81. Ce qui veut dire que pour l'instant, on est sur de la spéculation. Alors oui, il y a de fortes chances qu'on ait l'ellipse dans le chapitre 81, mais ça n'a pas été officialisé encore. N'oublions pas qu'il y a encore pas mal d'éléments qui pourraient se produire avant cette fameuse ellipse, notamment l'arrivée de Code pour défoncer Konoha avec son armée grâce à Jubi, mais en plus de ça, on a aussi d'autres personnages qui vont devoir tirer leur épingle du jeu par rapport à tout ce qui se passe autour de Boruto et surtout de Kawaki, notamment Amado. Donc il y aura forcément des rebondissements à venir sur ce qui s'est passé avant, pendant et après l'ellipse.
Donc on aura beaucoup de mystères qui va se créer, qui vont nécessiter des réponses, et on ne les aura pas forcément au tout début de la partie 2. Mais pour revenir un peu plus sur le combat entre Boruto et Kawaki, oui, il pourrait avoir lieu avant l'ellipse. On pourrait avoir, comme je l'ai dit avant, quelques mois d'entraînement pour Boruto et Kawaki. Kawaki qui va continuer de traquer Boruto, parce qu'on rappelle que même si Boruto s'est barré avec Sasuke, Kawaki lui va pas en rester là. Il veut retrouver quoi qu'il arrive Boruto pour en finir avec lui. En plus de ça, il bénéficie d'alliés assez improbables de son côté. Pour le coup, Mitsuki est sous l'emprise du pouvoir d'Eda, et donc du côté de Kawaki, et lui aussi recherche Boruto pour lui faire payer ce qu'il a fait à Kawaki par rapport à ses souvenirs. Bien sûr, on sait que cela est faux puisqu'on connaît l'histoire. Mais dans leur histoire, dans l'histoire des personnages, la modification des souvenirs fait que Mitsuki pense que c'est Boruto l'enfoiré de l'histoire et Kawaki le gentil. On pourrait donc avoir un combat Mitsuki-Boruto avant l'ellipse, puis un combat Boruto et Kawaki avec l'intervention de Sasuke pour sauver Boruto. Un peu comme Kakashi à l'époque qui avait retrouvé Naruto inconscient après son combat face à Sasuke. D'ailleurs, je vais vous parler d'une théorie qui pourrait être très intéressante sur ce qui pourrait arriver avant l'ellipse concernant le personnage de Boruto. On le sait, ça a été confirmé que l'atmosphère du manga allait s'assombrir. Du coup, pour vraiment que ça devienne sombre, il faut donner du désespoir au personnage et quasiment aucune possibilité de réussite concernant ses objectifs et par rapport à tout ce qui se passe. On pourrait avoir le droit au combat Boruto versus Kawaki avant l'ellipse. Boruto échoue, ne gagne pas face à Kawaki, mais Boruto est sauvé in extremis par un personnage. On pourrait avoir Kajin Koji, parce qu'au même moment, Code pourrait débarquer à Konoha et il pourrait tout simplement être en train de tout saccager. Les shinobi s'opposeraient à Code pour sauver Konoha et protéger le monde shinobi. On pourrait avoir le droit à ce moment-là au combat Code versus Sasuke, et par rapport aux actions de Kawaki qui empêchent Boruto d'intervenir pour sauver Konoha et sauver Sasuke, Sasuke lui pourrait mourir en se sacrifiant face à Code pour sauver le village de Konoha, sauver Sarada, sauver Sakura, mais aussi laisser tous ses espoirs dans les mains de Boruto, son élève, qui est en train d'affronter actuellement Kawaki. Vous l'aurez compris, avec un scénario comme cela, on serait sur une ambiance bien tragique, bien sombre pour le personnage de Boruto. Konoha se fait détruire par Code, qui en profite pour tuer Sasuke, donc à ce moment-là, le monde shinobi perd ses deux atouts majeurs, Naruto à cause de Kawaki, Sasuke à cause de Code, mais aussi à cause des actions de Kawaki, parce que forcément, il y a des conséquences par rapport à ce que fait Kawaki sur la défense du monde shinobi, et notamment de Konoha. Boruto qui perd face à Kawaki et qui ne parvient pas à restaurer le monde de shinobi. À ce moment-là, on est sur la fin de l'ère Shinobi. Ça pourrait être d'ailleurs une référence aux propos de Kawaki lorsque celui-ci affronte Boruto après l'ellipse, avec notamment cette phrase « l'ère des Shinobi est révolue ». Parce que comme je l'ai dit, Boruto pourrait être sauvé des mains de Kawaki grâce à Kajin Koji. Et n'oubliez pas une chose, Kajin Koji va choisir le camp où n'est pas Amado par rapport à ce qu'a fait Amado le concernant. Et vu qu'Amado et Kawaki sont dans le même camp, que les deux vont devoir s'entraider pour tout simplement réaliser leurs propres objectifs, forcément Kajin Koji ira du côté de Boruto. Du coup, pour en revenir à ce que je disais, on serait sur une atmosphère complètement tragique. Konoha est détruit, Sasuke est mort, Boruto a perdu, le monde shinobi est brisé en 1000 morceaux à cause des actions de Kawaki. Là, je n'ai même pas évoqué le personnage de Momoshiki, parce que lui aussi pourrait jouer un jeu par rapport à Boruto, mais on rappelle que si Boruto meurt, Momoshiki meurt également. Donc c'est pas dans son intérêt d'aller contre Boruto par rapport à ce qu'il se passe désormais. Momoshiki et Boruto vont certainement s'entraider pour survivre avec tous ces éléments, des éléments confirmés, des éléments d'incertitude, des éléments tragiques qui pourraient se produire dans ces futurs chapitres. On pourrait du coup à ce moment-là entamer l'ellipse pour justement arriver quelques années plus tard avec l'évolution de Boruto concernant ce contexte assez sombre sur tout ce qui s'est produit avant l'ellipse. On pourrait voir des personnages complètement changés de personnalité avec la vie qui est devenue beaucoup plus dure, notamment Sarada qui pourrait avoir perdu potentiellement son père Sasuke, donc son évolution pourrait être très intéressant à suivre concernant sa personnalité qui pourrait être beaucoup plus ferme, beaucoup plus sombre de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et on a un autre personnage qui est impacté, tout comme Boruto, sur ce qui est arrivé par rapport à tout ce qu'a fait Kawaki avec le pouvoir d'Eda et par rapport à ce qu'il a fait concernant Naruto et Hinata. Le personnage impacté, et il faut y penser, c'est Himawari. C'est évident qu'elle aura un rôle à jouer
dans la seconde partie. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de théories aussi, qui disent qu'on pourrait avoir un combat entre Boruto et Himawari. Là, bien entendu, on est dans l'hypothèse où Himawari est affectée par le pouvoir d'Eda et qu'elle pense que son frère c'est Kawaki et non Boruto. L'atmosphère serait déjà assez sombre, mais là, pour le personnage de Boruto, ce serait la cerise sur le gâteau. Ce serait de la tragédie sur de la tragédie. Il ne verrait même plus une once de lumière d'espoir pour espérer retrouver tout ce qu'il a perdu par rapport à tout ce qu'il doit encaisser et ce qu'il va encore encaisser dans la suite de son œuvre. En soi, pour résumer, comme je l'ai dit, il est possible qu'on ait au début du chapitre 81 un combat, quelques extraits du combat entre Boruto et Kawaki après l'ellipse, ou alors tout simplement un début de combat entre Boruto et Kawaki sur ce qui pourrait arriver juste avant l'ellipse. Bien sûr, là on est dans l'hypothèse, encore une fois, que si l'ellipse ne se produit pas directement dans le chapitre 81. C'est vrai qu'avec le chapitre 80, lorsque Boruto fait ses adieux à Daemon, ou plutôt ses au revoir qui annoncent de plus belles retrouvailles, on sent que là on est sur la rupture de quelque chose pour démarrer, comme ça avait été indiqué avec le début de la seconde partie du manga Boruto, on démarre vraiment un nouveau chapitre. Donc peut-être que oui, l'ellipse aura bel et bien lieu à ce moment-là. Donc j'ai donné ces théories en prenant compte qu'il n'y ait pas l'ellipse d'entrée concernant le début de la seconde partie de l'œuvre de Boruto. Il est temps désormais de conclure cette vidéo. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.